nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Cherche ton serviteur. Le psaume 119, je l'ai dit la semaine dernière, j'aimerais le reprendre, et surtout le dernier verset de ce long psaume qui contient beaucoup de versets, 176 versets. Et je reviens au dernier de ces versets, le verset 176. Psaume 119, 176. Avec tout ce qu'il a écrit sur la gloire de Dieu, la pertinence de Dieu, la sagesse de Dieu, les qualités de Dieu, les interventions de Dieu, l'auteur dit « Je suis », c'est le dernier verset, « Je suis errant comme une brebis perdue. » Je suis errant comme une brebis perdue. Et puis il fait une requête. Cherche ton serviteur. Il s'adresse à Dieu. Et il dit à Dieu, cherche ton serviteur, c'est-à-dire cherche-moi, parce que je suis perdu. Car je n'oublie point tes commandements. Un peu comme Daniel, il n'oublie point les commandements. Ce psaume est extraordinaire parce que, d'abord il est long, mais c'est pas pour ça qu'il est extraordinaire, mais tous les versets, sauf deux, contiennent la notion de Dieu, l'éternel, le saint, le juste, le tout-puissant, enfin voilà, toujours une référence à Dieu. Et on pourrait se dire, la conclusion aurait dû être un peu différente. Et l'auteur, non, ne fait pas une telle différence. Il dit, je suis errant comme une brebis. Pourtant, il a cité la parole sur 175 versets. Chaque verset contient cette notion de Dieu. Je suis errant comme une brebis perdue. La brebis perdue n'est pas capable de retrouver son chemin. C'est un des défauts de la brebis. Un chien va retrouver, un chat va retrouver son chemin. La brebis, non. Elle est perdue, elle est perdue. Il lui faut quelqu'un qui vienne la chercher. Et la prière qui est donnée, cherche ton serviteur, cherche-moi, brebis
perdus. Et il arrive, frères et sœurs, et c'est mon sujet de ce matin, que nous nous trouvions perdus. On a nos habitudes, on fait ce qu'on fait, on a confiance en Dieu, on prie Dieu, on chante Dieu, on va à l'église, on lit sa Bible, enfin on fait toutes ces choses-là et bien d'autres. Et il peut arriver qu'on se dise, mais je suis complètement paumé là. Je me sens largué, je n'ai plus d'assurance, je suis plus tranquille, je n'ai pas l'esprit tranquille. Cherche-moi, cherche-moi. C'est un peu pour reprendre ce que nous avons dit la semaine passée sur ce prophète Jérémie, vous vous souvenez? Il est dit dans Jérémie, chapitre 1er, verset 5, ceci, Jérémie 1, 5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, avant ça, donc tu n'es pas encore formé, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie est choisi par Dieu, mais bien sûr, vous l'avez vu, entendu la semaine dernière, il n'était pas du tout convaincu qu'il soit capable de faire quoi que ce soit pour l'honneur et la gloire de Dieu. Et souvent, nous pensons aussi que nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables parce que nous sommes une femme, ou nous sommes plutôt âgés, ou nous sommes trop jeunes. On se trouve toujours une flopée d'excuses. Mais je reviens à ce que Dieu dit à Jérémie. Avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Nous ne connaissons pas ceux qui ne sont pas nés. Mais Dieu nous connaît avant notre conception. En fait, il nous connaît de toute éternité. Et avant que tu sois sorti de son sein, que tu aies pris vie, que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et pourtant, nous l'avons vu la semaine dernière, ce prophète Jérémie a franchement, comme prophète, vécu une vie triste, difficile, horrible. Pendant des années, il a été jeté dans ce puits, dans cette fosse. Et on s'imagine ce que c'est. Aucun confort, bien entendu. On lui donne un peu de nourriture de temps en temps et un peu d'eau. Et pendant des années, il est resté là. Il n'a commis aucune infraction. Il n'a pas été infidèle. Il n'a pas commis de crime, il n'a pas commis de vol. Il n'a même pas critiqué l'autorité. Rien. Mais il est jeté dans cette fosse qui l'a maintenu prisonnier pendant des siècles. Lui qui était pourtant choisi par Dieu pour être prophète des nations. Vous voyez, on pense parfois, parce qu'on se laisse influencer, que si tu es prophète des nations, si tu travailles pour Dieu, le succès est garanti. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu auras de l'argent comme tu veux. Tu seras en bonne santé. Tu auras une chouette famille. Tes enfants marcheront droit. Et on pense que tout ça est automatiquement valable pour tous. Est-ce le cas? Jérémie, en tout cas, lui, n'est pas comme ça. Verset 6. Je répondis, ah Seigneur, donc Jérémie 1, 6. Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. En plus, il se trouve une flopée d'excuses pour ne pas écouter l'appel de Dieu. Je suis un enfant. Est-ce qu'il était un enfant? Non, il était déjà un peu grand. Il était certainement un petit adulte ou un vrai adulte. Mais quand on ne veut pas marcher dans les voies de Dieu, quand on ne veut pas faire la volonté de Dieu, quand on veut désobéir à Dieu, alors on se trouve une flopée d'arguments. Et lui, ici, il trouve l'argument, je suis qu'un enfant, qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Et puis, verset 7, l'Éternel dit, ne dis pas je suis un enfant, ne dis pas ça, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Vous voyez? Si on m'envoie auprès de, je sais pas, des ministres, des gens qui ont des diplômes, tous des docteurs en ceci, cela, on pourrait dire, oui, ben moi, qu'est-ce que je vais faire devant eux? Ils vont rigoler de moi, je n'arrive pas à mettre 3 phrases comme il faut. Mais ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Je vais t'envoyer là où tu dois aller, et tu diras ce que je te dirai de dire. Vous voyez, les excuses, parfois on les utilise, pour ne rien faire ou ne pas faire ce que Dieu demande. Alors, c'est toujours un résumé ici, verset 8. « Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Ne les crains pas. Je suis avec toi pour les délivrer, te délivrer de ceux qui te
veulent du mal. Et puis verset 10, terrible verset, regarde. Terrible verset positivement, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. C'est autre chose qu'une petite maison, hein. C'est autre chose d'un petit groupe de jeunes. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes. C'est pas sympa ça. Arracher, abattre, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alors la ruine, c'est pas de démolir pour démolir, c'est pour démolir ce qui fait le sens de la vie de tous ces gens sans Dieu. Que tu abattes ces philosophies, que tu abattes ces conceptions des choses, pour que toi, prophète de Dieu, que j'envoie, tu sois celui qui parle de ce que je veux pour l'humanité. Alors, on revient à notre verset que je veux méditer aujourd'hui, dans le psaume 119, verset 176. « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur. » C'est sûr que si je vais dans le monde pour prêcher l'Évangile, et que j'y vais avec mes connaissances de Dieu, mes petites ou grandes connaissances de Dieu, je vais me casser la figure. Je vais non seulement me casser la figure, mais on va se foutre de moi. On va rigoler de moi. On va me prendre pour quelqu'un qui est un peu arriéré, qui vit sur une autre planète. C'est pour ça, je suis errant comme une brebis. Et c'est pour ça que l'auteur dit, cherche ton serviteur. C'est-à-dire qu'il dit à Dieu, cherche-moi, viens vers moi, viens me trouver, viens me chercher. J'ai besoin de ta connaissance, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ton esprit. Car je n'oublie point tes commandements. Il sait qu'il a besoin des commandements de Dieu. Je ne les oublie pas, ceux que je connais, mais j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de la force, j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Alors, quelle est la réponse de Dieu à Jérémie? Eh bien, on le trouve au verset 11. Il est dit ceci, la parole de l'Éternel, donc, il dit qu'il n'est pas capable, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Il regarde partout. Qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il répondit, je vois une branche d'amandier. Vous vous souvenez? La branche d'amandier. L'amandier, c'est le premier arbre dont les branches produisent des fleurs. La première fleur qui existe en Palestine, c'est l'amandier. Tous les autres arbres sont là, ils vont fleurir plus tard, mais pour l'instant, il n'y a pas de fleurs nulle part, sauf sur l'amandier. Que vois-tu? Je vois l'amandier en fleurs. Et quelque part, Dieu lui dit, c'est toi, cet amandier en fleurs. C'est toi, là où tu habites, là où tu travailles, là où tu es, là où tu existes. C'est toi qui es la fleur qui sera visible par les autres. Parce que chrétiens, écoutez bien, chrétiens et chrétiennes, jeunes ou plus âgés, enfants ou adultes, nous sommes, là où nous sommes, des amandiers. Nous sommes plutôt la fleur de l'amandier, car nous brillons de la fleur. On n'a pas besoin de dire qu'il y a une belle fleur, ça se voit, elle est là. Tout le monde peut la voir, tout le monde peut sentir son parfum. Tout le monde peut aussi la décrocher. En attendant, si on la laisse là, elle va produire des amandes qui seront mangées quelques mois plus tard. Regarde l'amandier. Alors parfois, je pense que trop facilement, on s'excuse et on se trouve des excuses pour rester dans la situation où on est. Oh, c'est pas ma spécialité, moi je ne sais pas trop parler, je n'ai pas l'habitude, c'est pas comme certains. Moi, vous savez, j'essaie de vivre ma petite vie de chrétien, c'est déjà pas mal et c'est déjà pas facile. Je ne vais pas embêter mes collègues, de toute façon ils s'en fichent. Et on se trouve toujours une série comme ça d'argumentations qui n'en sont pas vraiment. Parce que si le Seigneur m'envoie quelque part, ou m'encourage à dire ceci ou dire cela, ou faire ceci ou telle initiative, pourquoi est-ce que j'ai instinctivement presque ce réflexe de dire « pas moi ». D'autres peut-être, mais pas moi. Je vais prier pour les autres, oui, je vais les aider, les autres, mais moi non. Parce que nous sous-estimons ce que nous sommes. C'est beaucoup mieux de se sous-estimer que de se surestimer. Mais ni l'un ni l'autre n'est bon. J'ai besoin d'écouter la voix du Seigneur. D'ailleurs, la brebis, c'est pas nouveau. La brebis, on en parle beaucoup dans l'Écriture.
Et au psaume, dans l'évangile, il est question de cette brebis. Mais d'abord, j'aimerais lire un verset dans le livre du prophète Ésaïe, 53, verset 6. Vous connaissez tous ce verset, on le cite tellement facilement. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. La brebis, par nature, elle est paumée. Elle n'a pas de repère, on dirait, elle ne se retrouve pas. Donc vous lâchez une brebis, elle va aller n'importe où. Un chien, un chat, d'autres animaux, non. Mais la brebis, oui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Nous étions tous, nous les humains, comme des brebis, errants. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie, ce qui lui semble être la bonne voie. Voilà. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Une brebis perdue, c'est une brebis qui visiblement va se faire attaquer par un animal sauvage. Mais l'iniquité, la bêtise, cette brebis qui n'a pas suivi le maître, est retombée sur le maître. Vous voyez, notre péché, nos fautes, tout ce qui n'est pas bien en nous, des petites choses comme des grandes, c'est retombé sur le Seigneur Jésus. Il a pris sur lui le poids de toutes nos fautes. C'est énorme ça. De tous les siècles, de tous les temps, de toutes les nations, de toutes les cultures, de toutes les religions, le Seigneur a pris sur lui le poids de toutes mes bêtises. Et s'il n'y avait que les miennes, croyez-moi, il est déjà bien chargé. Hein. C'est comme ça. Il a pris sur lui. Je suis une brebis. Oui, je suis une brebis. Mais une brebis sans le Seigneur, je suis complètement perdu. Seigneur, cherche ton serviteur. La brebis, qui est quelque part décrite ici au psaume 119, 176, c'est la conclusion de tout ce long psaume, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, magnifique, un magnifique psaume, où l'auteur visiblement aime Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il aime Dieu, qu'il essaie de marcher avec Dieu, qu'il marche avec Dieu. Il sait que voilà, sa vie est ce qu'elle est. Mais Seigneur, tu es le bon berger. Et il dit quelque part, avec d'autres mots, Seigneur, viens à ma rencontre. Je suis dans ta propriété, mais je suis paumé, je suis perdu. Viens à ma rencontre. Viens sur l'endroit où je me trouve. Et nous nous trouvons tous à des carrefours de vie parfois. On n'est pas bien marié. On n'a pas d'enfants. On a trop d'enfants. On a fait un mauvais choix à l'école. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas bien, quoi. Viens, Seigneur, à ma rencontre. Viens. Je ne veux pas rester là, paumé, tranquille, malheureux. Non, viens à ma rencontre. Viens même à mon niveau. Je suis tellement bas. Et parfois, nous sommes vraiment bas. On est au ras des pâquerettes, n'est-ce pas? On est découragé, on est blasé, on est déprimé. Enfin, toutes ces choses-là. Viens à mon niveau. Viens aussi, Seigneur. Et nous pouvons faire cette prière, c'est ce que l'auteur fait ici, à mon manque de foi. L'auteur a souvent parlé dans le psaume 119 de la grandeur de Dieu. Et pourtant, à la fin, on se dit, mais de quoi parle-t-il? Puisqu'il a l'air déprimé, découragé. Ben, nous le sommes tous parfois. Et on fait appel au Seigneur. Et puis je reviens à Jérémie 2, verset 11, 13. Terrible ce verset. Y a-t-il une nation? Il pose la question, mais la réponse est dans la question. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Petite d. Quoiqu'ils ne soient pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre celle qui n'est d'aucun secours. Je réexplique ce verset de Jérémie. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Toutes les nations, ils ont leurs dieux. On a parlé de Babylonie, ils avaient leurs dieux. Mais est-ce que Babylone a changé ses dieux pour un autre dieu? Non! Aucune nation ne fait ça. On est chez les Pygmées, on a le dieu des Pygmées. On est chez les Hindous, on a le dieu des Hindous. Il y en a d'ailleurs beaucoup. On a ces dieux-là. Les dieux sont divers et multiples. Mais on ne change pas ces dieux. Les gens ne font pas ça. Les religions ne font pas ça. Et pourtant, le peuple de Dieu, bizarrement, est le seul peuple qui se permet de changer de Dieu. Israël a été conduit par Dieu. Le père Abraham a laissé des messages de Dieu auprès de ses descendants. Nous les avons, ces messages. Et pourtant, le peuple de Dieu, le peuple qu'on dirait chrétien aujourd'hui, a changé combien de fois de Dieu? C'est-à-dire, on a mis d'autres personnages à la place de Dieu, qui sont devenus les référents.
les personnes qui sont priées, qui sont invoquées. On a mis des saints à la place de Dieu. Oui, Jérémie est interloqué par ça. Je relis. Y a-t-il des peuples qui font cela? Non. Et toi, pourquoi le ferais-tu? Pourquoi le fais-tu? Alors, l'auteur dit à Dieu cette prière. C'est le verset 176, je relis. Viens à ma rencontre. Parfois, on est dans le trou, paumé, on ne sait plus. Ça ne va pas. Et alors, on essaie de trouver des petites solutions. On change peut-être de Dieu. On change peut-être de famille. On change de mari. On change de femme. On change de tout. On change de boulot. Mais ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas parce que ça, c'est des solutions humaines. Alors, la prière qui est dite au dernier verset, viens, l'auteur dit à Dieu, viens à ma rencontre. Toi, fais le déplacement. Viens à mon niveau. Viens là où je suis. Parce que ce n'est pas possible. Je ne m'en sors pas. Viens à mon niveau. On est parfois trop bas dans le niveau, on est parfois trop haut. Viens à mon niveau. Viens à ce que je peux comprendre. Un enfant peut comprendre, un ado peut comprendre, un adulte peut comprendre, une personne âgée peut comprendre les choses à son niveau. Et la prière à Dieu, c'est viens à mon niveau. Et si tu es un super intellectuel, viens à mon niveau de super intellectuel. Réponds-moi selon mon intelligence. Dieu est capable de faire tout cela. Viens aussi, bien sûr, dit-il dans ce dernier verset du psaume 119, viens aussi à mon manque de confiance et de foi. Parce qu'en fin de compte, tout est toujours là. On est croyant, oui, pas de problème. On a de la foi, oui, pas de problème. Mais le manque de confiance, le manque de foi. On y croit un peu, mais pas vraiment. Eh bien, si vous êtes dans le cas, dites-le au Seigneur. Viens à mon manque de foi, viens à mon manque de confiance. Alors j'accélère et Jérémie 2, 11, 13, je relis, y a-t-il une nation qui change ses dieux? La réponse est non, ça ne se fait pas. Quelqu'un qui ne soit pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Il n'y a que le peuple de Dieu qui se permet de faire ça. Le peuple de Dieu, descendant d'Abraham et d'autres, à tout bout de champ, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, ils allaient vers les dieux des Astartés, tous ces dieux des nations. Mais ces dieux des nations, eux, ne viennent pas à un autre Dieu, certainement pas, à Yahvé. Pourquoi? Parce que nous avons la vérité. Le Dieu éternel est la vérité. Il dit les choses comme elles sont. Ce n'est pas du mensonge, il ne frotte pas la manche, il ne te caresse pas dans le sens du poil. Pas du tout. Mais mon peuple, dit Jérémie 2,12, regardez ce qu'il a fait. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple, le peuple d'Israël, mon peuple a commis un double péché. Il a commis un double péché. C'est quoi ce double péché? Ils m'ont abandonné. Ça, c'est un vrai péché. Moi qui suis une source d'eau vive. Ils m'ont abandonné. Et le deuxième péché, ils ont creusé des citernes crevassées. Deux péchés. Ils m'ont abandonné, moi l'Éternel, pour se construire des nouveaux dieux, qui est comparé ici à des citernes crevassées. Une citerne crevassée ne peut rien contenir, tout passe au travers. Double péché. Abandon de Dieu éternel pour se tourner vers des choses qui ne servent à rien. Et nous sommes en 2021, rien n'a changé. Au contraire, des millions de gens par le monde qui autrefois, parents, grands-parents et ancêtres, croyaient en Dieu, croyaient dans l'Évangile, croyaient dans la foi chrétienne, toute foi chrétienne confondue. Mais aujourd'hui, les nouvelles générations, nos enfants, ils sont confrontés tous les jours avec des gens qui se pensent sages et qui proclament la non-existence de Dieu. On parle du matérialisme, on parle de l'existence, de la réussite, tout ça. Mais tout cela est repris dans cette phrase ici de citernes crevassées qui ne peuvent rien contenir, qui n'ont pas de valeur. Une citerne crevassée
Vous ne savez rien faire avec ça, l'eau ne peut pas rester. Pourquoi les gens abandonnent Dieu? Pourquoi le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel on est, globalement, a rejeté l'Éternel? Qu'est-ce que l'Éternel leur a fait pour qu'ils en soient arrivés à cela? Et surtout, abandonner l'Éternel pour se construire des citernes crevassées. Et dans un pays où il fait chaud, une citerne crevassée qui perd l'eau, on imagine les conséquences qui sont dramatiques. Abandonner. Et puis je reviens au verset 176 de Jérémie. J'accélère parce que le temps est là, mais je ne veux pas dépasser le temps. 119, je vous relis encore une fois, dernier verset. Je suis errant. Conclusion, résultat de l'abandon de Dieu, de la construction de ces citernes crevassées. Je suis errant comme une brebis perdue. Et une brebis perdue n'a pas cette capacité de retrouver son chemin. C'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes qui sont les bergers. C'est pour ça qu'ils ont toujours des chiens qui leur courent après, pour les protéger nulle part, mais aussi pour les rassembler. Les gens vont à droite, devant et gauche, ils tâtonnent, ils vont en Inde, ils vont au Pakistan, ils vont voir les dieux de là-bas, c'est beau, et puis ils reviennent un peu avec ça, un peu de ceci, un peu de cela. Mais tout ça, c'est creux, ça ne tient pas la route, absolument pas, ça ne tient pas la route. Ah, je n'oublie pas tes commandements. On aura tous un besoin de sérénité. Tous. Et dans ce temps de confinement, on a besoin de retrouver la sérénité. On a besoin de la tranquillité de l'esprit. On a besoin de la sécurité aussi, mais pas de sécurité artificielle avec un masque. On a besoin de sécurité. On a besoin d'être tranquille, quoi. Mais dans le monde, dans notre monde, tout est fragile. Ce qui était fort et solide aujourd'hui ne l'est plus demain. Tout est fragile, très fragile. Tout est incertain, tout est instable. Ce qui était encore reconnu comme authentique hier ne l'est plus aujourd'hui. Et nous sommes là-dedans, nous. Et nos enfants vont être là-dedans. Et les petits-enfants seront là-dedans. C'est déconcertant. Les Proverbes, chapitre 12, versets 13, 14, disent ceci. Je ne sais même plus où je trouve les proverbes maintenant. Proverbe 12, 13, 14. Il y a dans le péché, parce que quand on parle de péché, c'est toujours des choses un peu vilaines comme ça, mais il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Le péché des lèvres, c'est ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Et croyez-moi, les parlottes aujourd'hui, il y en a en veux-tu, en voilà. On a 50 chaînes de télévision, sur les 50, il y en a 46, c'est des parlottes. Il y a des gens qui parlent, ils parlent. Mais le juste se tire de la détresse. Les parlottes sont là pour donner une espèce d'assurance, de sens aux choses. Il n'y a jamais vraiment de sens, puisque ceux qui parlent de là n'ont pas le sens des choses. Par contre, le juste se tire de la détresse. Si tu es dans la détresse, qu'elle soit sociale, physique, intellectuelle, Dieu nous tire de là. Mais le fruit de la bouche en est rassasié de bien et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Le péché n'est jamais bien. Mais le péché, c'est le corps, c'est le physique. Ça passe, ça s'efface. Mais le péché des lèvres, celui qui dit Dieu c'est de la connerie, vous êtes des naïfs, vous êtes des faibles, vous avez besoin de vous raccrocher à Dieu. Ça, ce sont des péchés qui sont graves. Parce que nous nous raccrochons à Dieu pas pour avoir une sécurité, mais nous accrochons à Dieu pour changer de vie. Et en changeant de vie, nous obtenons la vie éternelle à cause de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur veut notre sécurité. Oui, le Seigneur répond à celui qui dit « Viens à mon secours ». Ce n'est pas seulement le secours parce que je suis malade ou que je dois réussir un examen. Tu peux prier, ça, il n'y a pas de souci. Mais ça, travaille un peu, cherche un peu, tu vas trouver. Mais le reste, ce qui est dans l'âme, vous savez, cette pensée de l'éternité qui concerne tous les humains. Tous les humains pensent à l'éternité. Mais voilà, on préfère construire des citernes crevassées. Et on se console avec ça.
Mais arrive la première tempête, l'eau est partie, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien dans la citerne. Tandis que Dieu. Alors tous ces débats radio-tv, je répète, tous ces professeurs de tous les niveaux, tous ces doctorants qui ont 10 doctorats, ils parlent. Et ils ont des belles choses à dire, sûrement, qui rassasient notre ego, qui rassasient notre tête, notre intellect. Mais notre âme, qui la rassasie? Qui satisfait l'attente de notre âme, notre être intérieur? Beaucoup certainement, mais qui va prêcher? Qui va parler? Où sont ceux qui parlent de Jésus? Où sont ceux qui, comme Daniel, ça nous a été raconté, ont osé, il n'y en avait pas beaucoup, ont osé aller contre cette nation super puissante de l'époque? Il a osé défier son Dieu. Il a connu l'épreuve, mais Dieu l'en a délivré. Alors la conclusion de ce verset 149 du chapitre 119, eh bien, je la relis encore une fois. Et on terminera avec ça. Donc, 149, 119. Pardon. 119. Donc je fatigue là. 119. 176. Je suis errant comme une brebis perdue. À Arlon, il y a beaucoup de gens errants comme des brebis perdues. Ils ne vont plus à l'église, n'importe quelle église, hein. Ils n'y vont plus. De temps en temps, un enterrement, encore, pour pas ça dire trop longtemps. Mais ils sont errants. Ils sont errants parce que ceux qui parlent, qui transmettent, sont eux-mêmes errants. C'est des aveugles qui conduisent dans un autre aveugle et ils tomberont tous dans le même trou. Je suis errant comme une brebis perdue. De moi-même, je ne cherche pas Dieu. Je cherche la religion peut-être, mais je ne cherche pas Dieu. C'est pourquoi l'auteur dit, cherche à Dieu, il dit ça. Cherche ton serviteur. Cherche-moi, Seigneur. Toi, viens, écoute-moi. Alors quand Dieu nous parle, soit par la lecture de la parole de Dieu, qui est la meilleure des choses, soit par le témoignage de quelqu'un, soit une circonstance, écoutons. Écoutons. Pensons à cette brebis que nous sommes, qui est complètement paumée, on ne sait pas, on est paumé quoi. Cherche, je suis comme une image comme une brebis perdue, cherche ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est ça. Je n'oublie pas tes commandements. Je sais, inconsciemment, mais je le sais. Il doit y avoir quelque chose. Mais tous les jours, on nous dit qu'il n'y a rien. Et ceux qui disent cela les satisfont bien, comme ça, ils sont convaincus qu'il n'y a rien. Mais je me demande pourquoi on vend de l'espace alors? Pour faire quoi? Pour aller dans des espaces encore plus grands que le nôtre et encore mettre plus de confusion? Ou pour parler de la grandeur et de la gloire de Dieu? Tout est une question de regard. Alors voilà, je termine ici. Soyez heureux. Soyez heureux et heureux dans la perspective que votre place est prête dans le royaume de Dieu. Soyez heureux de savoir que Dieu est avec vous tous les jours, même si on se retrouve peut-être une fois dans la fosse au lion. Soyez heureux, car le Seigneur est avec vous. Soyez heureux, soyons heureux, car nous sommes frères et sœurs. Et ensemble, 2 ou 3, nous pouvons faire de grandes choses. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour le chemin que tu nous montres au travers de cette parole. Et pourtant, il est vrai que si souvent nous construisons des choses qui sont des citernes crevassées, qui ne retiennent rien, et toi tu es source d'eau vive. Ou parfois, c'est vrai, on se retrouve dans un puits, on se retrouve isolé, on se retrouve esselé dans des conditions très difficiles, tout ça est vrai. Mais toi tu le sais, tu nous connais, tu prends soin de nous, tu veilles sur nous. Nous te faisons confiance. Merci pour ce temps passé ensemble, un temps béni que nous voulons prolonger dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos activités, dans nos rencontres. Que toute gloire te revienne. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ de Jésus, la plénitude de l'Esprit Saint soit avec nous. Amen. Psaume 25, versets 8 à 10. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde
et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance, tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sens.